Alors, Boker Tov tout le monde. Bon Hachem. Alors, donc Tou Bishvat, Rabbi David. Donc, déjà, il faut savoir que Tou Bishvat, c'est le moment où. Là, je fais Shur Halacha. Shur Moussar, je pense que vous aurez. Lundi, c'est Rabbi Shmuel. Donc, vous aurez de quoi faire. En tout cas, même dans la Halacha, il faut trouver les moments pour pouvoir enseigner à la famille et à la Ilchot Brachot. On se réunit Shabbat, il y a Ilchot Shabbat, les fêtes. On n'a pas trop l'occasion de faire Ilchot Brachot. Tou Bishvat, c'est l'occasion de faire Ilchot Brachot. Donc il y a Ilchot Brachot au moins les gros klalim. Par exemple, Safek Brachot laquelle. Quand il y a un Safek, on ne fait pas la bracha. Ou quand il y a un Safek dans une bracha, et Tzadava, on fait plutôt Adava plutôt qu'Aetz. C'est bien qu'au moins que les enfants ils ont un petit nyan. C'est le moment de leur apprendre un peu la halachot, même en gros quoi. Ou au moins qu'ils se posent des questions. On va pas leur dire toute la halachot pendant 5 minutes, mais ils se posent des questions. C'est le moment de leur apprendre aussi Ilchot Tolaim, qu'on vérifie les fruits. Donc les fruits secs surtout, etc. C'est par rapport à Ilchot Tolaim. Bon là c'est la Shemitah. Quoique non. Les fruits de la Shemitah, on les aura que l'année prochaine. Là, au niveau des fruits, c'est encore les fruits de l'année dernière, de la sichit. Donc aussi... Comment? Mais quand est-ce qu'ils ont commencé à bourgeonner? Avant Tou Bishvat. Oh, alors c'est quoi? On en parle sur le BNR. Et c'est quel, ça intéresse dans quel arbre c'est? Quel fruit? Orange. Et ça a commencé quoi? Récemment à pousser? Ouais. Pas de bourgeon, rien? Parce que pour le dernier fruit, on va la Hanata, le bourgeon. Oh, Auriel! Avec 2 minutes. Vas-y. Après, je suis à toi. Et quoi? Donc après Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, ça a commencé à pousser les oranges. Après, on va sur le Tou Bishvat pour fixer le. En tout cas, dans le cas d'en bas, il n'y a pas de fruits d'Ashmita encore. Donc, on va dire aussi le Nyan de Troumot ou Maasrot. On est en Eretz Israël. Donc, d'un côté, on est en Israël, c'est magnifique. D'un autre côté, noblesse oblige. On a souvent parlé de ça. On est chez Hachem, alors on est plus exigeant. Il raconte Rav Yitzhak Yosef, le Rishon Yitzhak Yosef, il raconte qu'une année à Tou Bishvat, je ne sais pas quelle année, peut-être il y a 5-6 ans, je ne sais pas, il était en France à Paris, il faut faire raconte. Il parle un peu israélien quoi, mais c'est bien raconté ça. Il dit Betsafat, et il dit bon j'étais là-bas tout donc on a fait une grande soirée fête, et il dit ils ont amené beaucoup de fruits, il dit mais c'était pas comme les fruits d'Eretz Israël. il dit finalement les fruits sont meilleurs en Eretz Israël. Pas l'Afka les 7 fruits, les fruits en général ils ont un meilleur goût. Ça aussi, peut-être c'est un lien de leur dire aussi ça. En tout cas, il faut profiter de l'occasion Tou Bishvat pour rappeler les halachot concernant les fruits, brièvement quoi, juste qu'ils ont un peu l'idée quoi. Donc Troumot ou Maasrot en Eretz Israël, Ilchot Tolaim et évidemment Ilchot Brachot. Deuxième chose, les fruits, de manière générale, tout ce qui est Zraïm, les plantations, je sais plus dans quel Gemara, c'est ramené que c'est par rapport à la Emouna. Lorsqu'on voit les plantations, on voit les fruits, on voit les arbres, ça nous renforce en Emouna Hachem. Tu avais une graine, tu l'as mis dans le sol, ça a pourri, c'est resté là-bas pendant plusieurs temps, tu vois rien, il y a l'hiver qui passe, comme si c'est mort. Et après le printemps qui arrive, et ça refleurit, et ça donne des fruits, etc. C'est un truc magnifique. Aussi l'occasion à Tou Bishvat de renforcer les enfants, et soi-même, sa femme et ses enfants, sur le Bamash Be'emouna. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, dans les liens de Emouna, aussi d'être modèle Hachem. Hachem, il aurait pu faire un monde, je ne sais plus dans quel Sefer j'ai fait ça, bon, c'est ramené dans les Sfarim, qu'Hachem, il aurait pu faire un monde sans les fruits. Sans les fruits. Viande, œufs, avocat, protéines et compagnie, on a. Les fruits, c'est du plus. Même c'est pour le kiff. Non seulement Hachem, il nous fait kiffer parce que c'est en plus, et en plus, ce plus, il a fait d'une manière extraordinaire. Il y a toutes les couleurs. L'orange, la pomme, les prunes, fruits d'hiver, fruits d'été. C'est vraiment, les fruits, c'est quelque chose de spécial.
Alors nous, on s'habitue, mais c'est dommage. Parce qu'il faut chaque fruit, c'est quelque chose qui est en plus. C'est beau, ça fait plaisir. Il y a le lien de Shechianu. Pourquoi Shechianu? Parce qu'il y a une cibra. Sur la viande, qui est hyper basique, il n'y a pas Shechianu. C'est un élément de base. Sur un fruit qui est en plus, j'ai une cibra. Donc tout ce lien là d'un côté de halachot, d'un côté de la simra, de la emuna, tout ça a rentré ça pendant tout Bishvat. Voilà. C'était la petite akdama ashkafatique. Maintenant on va passer à la halacha. Donc c'est écrit que il y a un passage qui est écrit dans qu'on lit chaque matin dans le Valet de Sion. Dans Tehillim, Baruch Hashem, Yom Yom. Je ne prends pas tout exact exactement. Baruch Hashem, Yom Yom Yamostanu. Chaque jour Hashem donc, il s'occupe de nous. Donc la Gemara dans Brachot, dans Daf même, elle dit qu'il y a un inyan, il y a une mitzvah. Donc, je m'explique mieux. Il y a un chiouf de bracha, c'est sûr. Agave, je reviens en arrière aussi, expliquez ça aussi aux enfants. Expliquez aux enfants que le chiouf de bracha, c'est pas stam, tu dis un teket, tu dis la phrase magique et tu manges. Allez, il faut dire la phrase, je l'ai dit. Non, la bracha, c'est premièrement, on demande à Hachem le reshoot d'utiliser son monde. Pardon? Là, ça a coupé peut-être. Il va que c'est bon? Ah mince, il est sur messagerie. Bon. Donc déjà, je reviens en arrière. Déjà, expliquer aux enfants que la bracha, c'est pas juste tu dis la phrase magique, histoire de te débarrasser et tu montes ton fruit. Bracha, oui. Non, bracha, c'est que déjà, la Gemara dit que c'est une netilat reshoot. On demande le reshoot à Hachem. La Gemara dit d'un côté, c'est écrit la Hachem haaretz umloa. D'un côté, c'est écrit ve'haaretz natan livnei adam. D'un côté, la Hachem haaretz umloa. Salut Daniel. La Hachem haaretz umloa. À Hachem appartient tout le monde. La terre est umloa et tout ce qui le constitue. D'un côté, tu lui dis ve'haaretz natan livnei adam. La terre, Hachem l'a donnée, Natan livnei adam, aux hommes. Ça appartient à Hachem ou il a donné aux hommes? Il y a une stira avec Madi, une traduction. La Gemara de répondre dans ma série de brachot. Ah oui, à l'époque où tu étais encore là. Quand on faisait brachot, tu étais encore là avec nous le matin. Et il est revenu, Là, il est revenu là, depuis quelques temps. La Gemara, elle dit Kan kodem bracha, kan la'achar bracha. Ici, c'est avant la bracha et ici, c'est après la bracha. Tant que l'homme il ne fait pas la bracha, la Hachem haaretz umloa. Donc la Hachem appartient le monde entièrement. Après la bracha, parce qu'on a demandé le reshoot à Hachem, on a demandé l'autorisation, la permission, ve'haaretz natan livnei adam, le monde appartient à l'homme. Tu veux ou pas? Je répète, c'est bon pas David? D'un côté la Torah elle te dit Ça a coupé le grec. En fait, ça appartient à Dieu, mais dès qu'on lui demande, ça peut appartenir. Tu te rappelles? Mais Ça appartient à Dieu, dès qu'on lui demande, il voilà. Donc, je vais expliquer à David. Bon, on va pas tout recommencer. Vous écoutez le cours dans YouTube. Que le soir du Bishvat, c'est une soirée où il faut sensibiliser les enfants. C'est pas ça, on mange des fruits. On sensibilise les enfants sur le lien de la emuna, les fruits, la beauté, la simra qu'on a dans qu'on mange des fruits. Le fait de faire Shechem, c'est une grande simra. Sur les halachot qu'il y a dans les fruits, les brachot, troubot ou marasot, retour en Eretz Israël, tous les prélèvements, tolaïm, vérifier. Oh mince. Les quoi? Vas-y, ouais. faut les annuler, il a dit parce que celui qui veut absolument les manger, il vaut mieux qu'il fasse comme il y a des barreaux dessus tellement. À cause de tolaïm. Ils viennent de sortir une étude, ils ont analysé tous les yédoines de fixage d'Israël, tous dans tous les palettes. Oui, Rex, c'est bon? Je te remets, je m'écoute, c'est bon, tu m'entends? Il y a plusieurs facteurs qui font. Notamment la Ok, super. de faire sécher. Exactement. S'ils déshumidifient, ça prolifère. Ok les amis, donc je récapitule vite fait ce qui serait important. Le soir tout Bishvat, on a la famille réunie, Bezrat Hashem. On essaie de faire tout pour avoir la famille réunie. Oui. Pourquoi? Bon, alors presque tout à fait réunie. On a les enfants. Ok, femmes, enfants, c'est bon. Ce qu'on a devant nous.
On travaille avec ce qu'on a. On travaille avec ce qu'on a. On a devant nous quelqu'un, des personnes, des enfants, il faut les sensibiliser. Donc tout je vais premièrement, les fruits, on est en Eretz Israël, c'est pas comme en France, il y a des trous automatiques des prélèvements. Donc les fruits de la Shemitah, on en parlera, parce que c'est millénaire. Quand on arrivera dans la Shemitah, dans les shurim de la Shemitah, à ça on en parlera. Pour l'instant, les fruits là, c'est pas de la Shemitah, c'est les fruits de la 6e année encore. Vous me suivez là-bas? Les fruits qu'on a maintenant, actuellement, c'est encore de la 6e année. Parce qu'ils ont bourgeonné après tout Bishvat de la 6e année. Vous regardez avec moi là-bas? Ok, donc. C'est les fruits, c'est la 6e année là. Voilà, donc pour l'instant, on est encore assujetti aux Trumot et Maasrot, les prélèvements. Trumat Gola, Maaser Rishon, Maaser, etc. Tout le texte qu'il y a à faire. On en fera, on en parlera. Les fruits d'Ashvita qui vont venir cette année-là, en fin d'été, voire l'année prochaine, il n'y aura pas de Trumot ou Maasrot, de prélèvement. Ouais, c'est FK. On en parlera. Juste que les enfants savent qu'on est à Israël, il y a ce lien de Trumot ou Maasrot. Comme je disais à David, noblesse oblige. On est en Israël, c'est magnifique, on est chez le roi. Ah ben, noblesse oblige. Chez le roi, il y a des. C'est pas les mêmes fruits. Ces fruits qui vont pousser là maintenant. Ouais. On va pas les manger une 8e année. On pourra les manger, il n'y a pas besoin de faire des prélèvements. D'accord. Je ne parle pas de manger, je parle de est-ce qu'il faut prélever ou pas prélever. Trumot ou Maasrot. Truma et Maaser. Juste une petite parenthèse. On n'a pas entendu hier qu'ils ont planté des arbres dans le Negev hier. Au roi KKM. Non, quoi Et ta Mechra peut-être? Ça t'a pas choqué. Il y a eu une petite guerre hier qui s'est passée avec les Arabes. Mansour là-bas. Et KKM il a planté les arbres. C'est pas. C'est pas des terrains d'État Mechra peut-être? C'est pas Mechra, ça appartient à Goy. Si on tient le État de l'État Mechra. Non, justement, toute l'idée. Justement, il voulait prendre des arbres pour voir et extraire que les Européens se sont. Ouais. Ah, tu vois, je l'ai pas dit. Non, je rigole. Ah, encore l'histoire de Lapsus révélateur. Non, je rigole. Non, c'est pas étudié aujourd'hui, vous me connaissez, je suis pas politique. Mais si un État Mechira convenable, donc ça appartient cette année au Goy, donc on fait ce qu'on veut. Entre guillemets, je ne rentre pas, c'est pas le sujet. Entre guillemets. Les amis, on revient sur Brachot parce qu'on a beaucoup à dire. Il est tard déjà. Donc le soir de Tou Bishvat, réunir la famille, leur apprendre que les fruits c'est des Brachot. Donc on va avoir une partie, mais il y a beaucoup de parties. Je ne sais pas si les enfants ils connaissent le principe de Safek Brachot laquelle. Ça fait qu'on est Mekil, on ne dit pas le nom d'Hachem pour rien. Donc vous parlez de Safek Brachot laquelle, au sujet des fruits. En fait, par derrière, c'est quoi le message que sous-jacent que vous voulez leur dire? C'est que le nom d'Hachem, on ne dit pas pour rien. Je ne peux pas venir et lancer une bracha, Shakol. Est-ce que tu as déjà fait Shakol? Est-ce que c'est vraiment Shakol? Franchement, tu as dit le nom d'Hachem. Alors j'ai pas dit qu'il faut dire à l'enfant, chaque bracha, ça devient une rasra maintenant. Bracha, non, calme, cool, mais quand même, tu vas le dire, nom d'Hachem. Donc dire ça à un enfant comme ça le saoule, mais lui dire, tu sais, ça fait que brachot là à quel, et arriver au sujet de nom d'Hachem pour rien, c'est le moment. Vous comprenez ou pas? On a beaucoup de moments ensemble, on a Shabbat, les fêtes, mais on n'a pas un moment pour les brachot spécialement. Là, c'est le moment. Donc on leur dit voilà, une bracha, c'est le nom d'Hachem. Donc ça fait que brachot là à quel, ça fait que tu peux pas dire nom d'Hachem pour rien, mais ça fait que. Donc on est Mekil, ça aurait été mieux de savoir la halakha, mais si tu connais pas la halakha, alors ça fait que brachot laquelle, etc. Vous me suivez là-bas? Donc c'est le moment de passer des messages au niveau des brachot qui sont très, très importants. Trumot ou Maasrot, autre chose que je disais à Rabbi David, Tolaim. Ah, on a parlé de Tolaim. Donc dans les fruits secs et certains fruits, il y a des Tolaim. Alors, de la même façon qu'on peut pas. On peut pas. C'est toujours encore une fraîche. Barouk, c'est sûr, il faut se douer. Ouais. Bien sûr. C'est pas le sujet maintenant, c'est un sujet en soi, mais les Tolaim, il faut savoir la Tolaim. Au moins savoir qu'il y a un problème. Demander la question, vérifier. Pour nos enfants. Exactement. Mais ce que je veux vous dire à vous, c'est que ce rideau, vous le faites sous-jacent. C'est pas directement un Tolaim, c'est à travers les brachot, à travers les fruits. On apprend à la à travers le quotidien, quoi. Une soirée ensemble de fruits qui est atmosphère, ambiance sympathique. À travers ça, on fait passer des messages. On n'est pas en cours maintenant en Tolaim, on est en mode tout bishvat, on est à Gave. Nom d'Hachem, pas pour rien. Ah, c'est avec de laquelle? Ah, c'est important, nom d'Hachem. Quand tu le manges, tu réfléchis avant. Agav et Tolaim. Ah, c'est pas que tu manges ta faim, t'es un gros. Excusez-moi, t'es un gros. T'as faim, tu manges. Non, même si j'ai faim, il y a peut-être des Tolaim. Regardez de Daniel. Le gars, l'enfant, il a faim et tout, tu peux pas lui parler? Non.
Tu apprends que même si ta faim, tu vas craquer, tu vois ce qu'il y a dans l'air. Tu manges pas une fille comme ça. Ah, mais il est très faim. Ok, il y a peut-être de l'air. Il y a des petits verres. Tu veux manger des petits verres parce que t'as faim? Non, alors vérifie avant. Tu as des messages comme ça qu'on peut passer à travers les Shabbatot, les Chagim ou tout Bishvat qui peuvent pénétrer l'enfant profondément. Vous comprenez? Trop de masrot, tolaïm et brachot en général, c'est avec brachot de laquelle c'est important. Voilà. Et à part ça, comme j'ai dit à David, c'est surtout le moment où il faut faire passer la Emouna. Parce qu'on met une graine, ça pourrit, il y a les vers qui passent, on ne voit plus rien, on croit que c'est mort. Et puis, Tom en printemps, ça repousse, et ça rejaillit, et il y a des fruits, et c'est magnifique. Et comme je dis à David, de ce moment, c'est la simra. C'est pour ça qu'il y a shiranou sur les fruits et pas sur la viande. On sait que la sève découpe. Que On sait que la sève découpe. On voit rien. Mais on voit pas. Oh, Khazak. Bravo, Daniel. Mais c'est ça qu'on apprend à l'enfant. C'est que des fois, tu vois pas. Malgré qu'on voit pas. Voilà, des fois, c'est dur. Des fois, tu auras des galères. Des fois, tu crois qu'Hachem, Chazé Shalom, tu crois qu'Hachem, il t'a tourné la tête, il te voit plus. Tu crois que tu as des galères, tu vois plus rien, c'est la mort, c'est de l'hiver. Tout est mort. En hiver, tu t'en fous. Tu vois pas, mais c'est là. Pareil, la Géoula. Hein, Auriel? La Géoula. On voit pas la Géoula. Mais on sait que Matsimiah, Yeshua, Hachem, il fait germer la Yeshua. Tu vois pas trop. Non, tu vois pas vraiment la Géoula. Non, comme ça, au prime abord, quoi. Tu vois les problèmes, tu vois des gars, tu vois des trucs et tout. Mais en fait, Hachem, il prépare. C'est comme je faisais une sorte de Pessah. Comme ça, on prend on coupe la Yahat en deux là. Une matzah, on la remet dans le plateau. Et une matzah, la ficomane, on la cache. C'est quoi l'idée? C'est que la ficomane, c'est la Géoula. On la mange à la fin du repas. On la mange à la fin. On sait qu'elle est là, mais on la voit pas. On sait qu'elle est là, mais elle est cachée. Mais je sais qu'elle est là. Ouais, le vinaigre que un gosse il prend, il la cache, etc. Tout le monde sait qu'elle est là, c'est bon. Elle c'est pas volatilisé. Mais on sait pas, elle est où. Elle est cachée, mais on sait qu'elle est là. Ok, les amis? Je reprends le truc. Donc, surtout, donner à nos enfants la simra, la emuna et la simra, que les fruits c'est beau, c'est en plus, c'est pas basique, on peut manger que de la viande. Il y a Shechianu parce qu'on est content, la nouvelle saison, les nouveaux fruits, etc. C'est écrit dans ma série de brachot. Donc je reprends. Uriel. Daniel, t'es avec moi? Uriel. Daniel. John. On est dans ma série de brachot. Donc c'est écrit d'un autre côté, dans Teilim, la Hachem, Haaretz Umloa, la terre appartient à Hachem d'un côté. Bon, Hallel, tu sais bien faire. Ve'aretz Natani Adam. La Gemara dans ma série de brachot qu'on a fait ensemble à l'époque, il y a 4 ans, quand je suis arrivé, il y a 3 ans. Si on prend. Oh! Ah, donc la terre appartient à Hachem ou elle appartient à l'homme? Faut savoir. La Gemara dit Kan Kodem Bracha, Kan Leachar Bracha. Avant que tu fasses la bracha, ça appartient à Hachem. Tu peux pas toucher. Et si tu touches, la Gemara dit ça s'appelle un ganaf, c'est un gezel. Asur lehanot ba'olamazé bli bracha. C'est sûr de profiter de ce monde sans bracha. Ah, mais j'ai payé aucun marchand à l'argent. J'ai payé, c'est à moi. Qu'est-ce que c'est à toi, fils? T'as payé. Le fruit, c'est Hachem qui a créé le fruit. Donc, même si tu as payé le fruit chez toi, tant que tu n'as pas fait la bracha, il appartient à Hachem. Asur lehanot ba'olamazé bli bracha. C'est sûr de profiter de ce monde sans bracha. C'est pour ça que ça aussi, John, ça aussi on explique à un enfant. La bracha c'est pas un teké, c'est il faut faire la bracha, ça me saoule. Bracha, ok. Ok, c'est bon, j'ai fait ma berge, j'ai la bracha, c'est bon? Non. La bracha c'est que ça appartient à Hachem. Tu demandes le réchut d'Hachem d'utiliser son monde. Netila de réchut, on appelle ça. Le ritva, il appelle ça dans ma bracha, le ritva. Netila de réchut. Tu prends l'autorisation, tu prends le réchut, tu prends la permission d'utiliser le monde d'Hachem. C'est autre chose, tout simplement. Et bracha charona, bracha finale. On remercie Hachem. Tu as mangé, tu étais affamé, tu avais faim, tu avais une angoisse, tu as pris une petite pêche, ça t'a réchauffé le cœur, une petite fraise, ça t'a donné de la cibra, tu avais faim. Remercie Hachem. Tu es maintenant t'es rassasié. Remercie Hachem. Ok? Et ici, il raconte une histoire qu'une fois il y a un homme qui est monté au Gan Eden, après 120 ans, et il a vu un monsieur à l'entrée devant au Gan Eden. Et toi, tu es au Gan Eden, toi? Tu me la fais pas, moi. Tu me la fais pas, moi, je te connais. T'as jamais rien fait de ta vie, qui était au Gan Eden, comment ça se fait? Raconte-moi. Moi, j'ai fait toute ma vie Torah Mitzvah, tu es au Gan Eden, mais toi, il dit, je faisais une chose. Je faisais Birkat Amazon, Bessimcha. Je faisais Birkat Amazon, 2 choses, à haute voix, Bekol Ram, 3 choses. Bekol Ram, Mitor Hasido, donc je faisais ça à haute voix. Parce que c'est écrit dans une parchine que lorsqu'on fait la bracha à haute voix, Baruch Ata Hashem et le ça réveille la kavana. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. À haute voix,
Il dit Mitor Asidour, et Bessimcha, parce que j'étais content qu'Hachem m'avait rassasié. C'est un Yehudi Pachout, et Mouna Pchouta. Donc, grand-mère, il y a 100 ans, j'ai déjà les faim, tu m'as rassasié, tu m'as dit, je suis content. Je remercie Hachem. Il dit, cette mise-là a fait que je suis rentré au Gaël. Alors, j'étais à côté, pas. Il n'y avait pas un bon casier, comme on dit. J'avais un CV à côté. Oui, mais je faisais des catastrophes de Misra, ça va un peu gagner. Ok. Et autre chose aussi qui est écrit dans la lacha, c'est un conseil qu'on donne quand on fait une bracha. Il y a toujours 3 parties. Découper, mettre la virgule, 3 parties. Prends ton souffle, 3 parties. Il ne faut pas que tu sois avalé, surtout au nom d'Hachem, donc il faut faire attention. Il y a toujours Baruch Ata Hachem. Deuxième partie, Elokeinu melech haolam. Troisième partie, la demande. Enfin, le jvar, la louange. Boré Priya Es, Boré Priya Adama, Shakon Yem Dvaro, Boré Yem Zanot, etc. Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Baruch Ata Hachem. Moi j'ai une fille récemment, elle a fait une bracha avot, elle me l'a fait comme ça. Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Boré Priya Es. Elle m'a dit, écoute, c'est toi qui m'avais appris il y a longtemps. C'est resté. C'est resté ce que je l'avais appris. C'est un moyen moins technique qui sert. Baruch Ata Hachem, Elokeinu melech haolam, Boré Priya Es. On a fait la voix à la bracha avot, on a appelé chaque mot, on a une Hachem avec une certaine préparation. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire vite la halachot. Alors, il y a beaucoup d'halachot, on va faire tout le brachot évidemment. C'est possible qu'après, Shvita, peut-être qu'on fera le brachot, Bezrat Hashem, bien sûr. Et pour l'instant, on va faire les halachot de tout Bishvat, et par rapport au halachot de, comment dire, Dinek Dima Bebrachot, les halachot de priorité dans les brachot. Bravo. Alors, Magaesh, on va en parler justement, ce Magaesh là. Dadou, je crois qu'il reste quelques places là. Il y a. Tu peux t'asseoir, vas-y. Oh, Khazak, bravo. Alors, c'est écrit dans la Télim, Baruch Hashem, Ya'amostanu, Baruch Hashem Yom Yom, on doit remercier Hashem chaque jour Yom Yom. La Gemara dit que c'est aussi, il faut donner les Varech Hashem, Chol Min Vamin, pour chaque espèce et espèce. Donc il y a les brachot, on n'a pas fait une bracha klalit. Baruch Ata Hashem, Shakon Yem Dvaro, on l'a fait pour certaines choses. Mais certaines choses, on est précis. Baruch Ata Hashem, Boré Priya Adama, Baruch Ata Hashem, Aetz, Agefen, Mezonot. Il y a, la Gemara dit, il faut dire les brachot, Bechol Min Haikayud, Min Vamin. Chaque espèce et espèce demande une bracha spécifique. Tu ne sais pas. Évidemment, tout le monde connaît la bracha que si quelqu'un il a dit Sheakol, Bediravad, s'il a dit Sheakol, il est yoté. Parce que finalement, il a dit Sheakol et ça englobe tout. Mais les khatrila, la bracha convenable qu'on doit faire, c'est sur chaque élément et élément, chaque espèce. C'est bon jusqu'à là-bas. Maintenant, il y a un Hidur mitzvah. Donc il y a la mitzvah, c'est de faire la bracha selon l'espèce. D'accord. Maintenant, on a un Hidur mitzvah. Dans chaque mitzvah, il y a un Hidur. Il y a la halakha et le Hidur, c'est le mieux. Le Hidur mitzvah, le mieux, c'est de faire priorité entre les brachot. Encore une fois. On va expliquer doucement. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, Bishvat, c'est le moment d'enseigner aux enfants qu'il y a la Emouna, et même lorsqu'on veut bénir Hachem, on veut bénir, faire une bracha. J'aime pas le mot bénir Hachem, genre non bénir Hachem. On fait une bracha pour Hachem, ok? On proclame qu'Hachem c'est le maître du monde, c'est que lui, Baruch Ata Hachem, c'est que toi Hachem, toi tu es source de bénédiction. C'est pas que moi je te bénis. Je proclame et je déclare qu'Hachem, il est source de bénédiction. Baruch Ata Hachem. Toi Hachem, tu es Baruch. C'est toi qui donne la bracha, c'est toi qui es source de bénédiction. C'est toi qui donne la bracha, tu as créé le fruit de l'arbre. Toi, source de bénédiction, qui a tout créé, qui est source de bénédiction, tu as créé le fruit de la terre, etc. Vous comprenez pas? Ouais, on n'est pas en mode, moi Hachem, je te bénis. Okay. On l'a fait en vert. C'est Hachem qui est source de bénédiction. Il a créé, je le loue, une louange, qu'il a créé le fruit de la terre, le fruit de l'arbre, le fruit de la vigne. Vous comprenez pas? Tout ça, les enfants, ça doit les sensibiliser. Ok? Donc, lorsqu'on a, on va prendre le cas, premier cas les amis, on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller très vite. Lorsqu'on a du pain coupé en tranches, déjà entamé, et du pain chalem.
John, sur quoi je fais la bracha? Pain chalem. Le pain entier, il est plus rachouv que le pain coupé. Vous suivez là ou pas? Ah. Exactement. Ça s'appelle la chalem. Ni flamme. Ça rentre dans la façade. Très bien, Daniel. Vous avez vu, c'est clair ou pas? Daniel. Donc la mitzvah. Ariel, t'es avec moi? Donc, David, donc la mitzvah, comme on l'a vu dans la Gemara, c'est de faire une bracha sur chaque espèce. Donc, à Motzi Lechem Minaretz, on met à la place de tout Bishvat. Donc, à Motzi Lechem Minaretz, je fais une bracha spécifique, comme on a dit. Ça, c'est la mitzvah. Il faut donner sur chaque mine, sur chaque élément, chaque espèce, la spécificité de cet élément. Bochat Hashem, à Motzi Lechem Minaretz, vous me suivez là-bas. Et pas chez Akol, parce qu'il faut dire, on a dit qu'il faut remercier Hashem. Mine par mine, spécifiquement, ça c'est la mitzvah de la bracha. Le hidour mitzvah, l'embellissement de la mitzvah qu'on doit faire, c'est que dans le cas où j'ai le choix entre ça et ça, je dois avoir le plus rachouf. Si je fais la bracha sur le plus rachouf, le plus important, ma bracha elle est plus élevée. Vous suivez là-bas? La bracha, ce sera un moti de toute manière. Que je fasse ça ou ça, je ferai un moti. Je ferai la mitzvah. Mais le hidour mitzvah, c'est de faire la bracha plus élevée. Comment je l'élève plus la bracha? J'ai dit les mots, quelque chose de plus. Comme on a dit, j'ai fait Bekolra, Mavorot, j'ai fait doucement. J'ai dit les mots, quelque chose de plus. C'est que l'objet sur lequel tu vas faire la bracha, eh ben, il est plus rachouf. Donc lorsque j'ai un pain coupé, à Bioni, et un pain entier, comme entier, c'est plus rachouf que le coupé, je dois faire Bishou Hidour Mitzvah la bracha sur l'entier. Bien ou pas? Vous êtes bien sûr là? C'est pas ta brachot, on commence. On introduise. Pardon? Si je fais un sandwich, je pose la question si je fais un sandwich, j'ai une demi-baguette et une baguette entière. Je vais manger plein de. Bravo. Alors tout ce qu'on parle maintenant, tout ce qu'on va parler maintenant, jusqu'à la fin du cours, qui a des ordres de priorité, c'est quand je compte manger les deux. Je veux manger les deux, là on dit attention, je vais manger les deux, il y a un ordre. Mais si tu comptes manger qu'un des deux, il n'y a pas d'histoire. Celui que tu comptes pas manger, tu comptes pas le manger. Ok les amis? Pareil. On va voir qu'on doit faire Haetz ou Adama avant chez Akol. Donc officiellement, Abi Daniel, je dois faire Haetz Adama avant chez Akol. Donc officiellement, je dois faire Boré Périaït sur la poire que je vais manger avant la viande chez Akol que je mange maintenant. Non, parce que comme dans ton repas, il y a un ordre de manger, il y a un ordre de vie, de manière de manger. On mange d'abord le plat principal et après le dessert. Donc, ou d'envie, ouais. Donc, dans mon ordre à moi d'envie de manger, c'est vrai que j'ai devant moi la poire qui est déjà là, mais c'est sûr que je vais manger la viande avant. Donc j'ai pas le problème. Vous me suivez là-bas. Le problème qui se pose maintenant, c'est quand j'ai les deux devant moi, et les deux, je vais les manger maintenant. J'ai pas d'ordre. Pareil, quelqu'un il va manger quelque chose, mais on va lui amener, il va manger une poire, et après on va lui amener un fruit d'Eretz Israël, mais on ne l'a pas encore amené. Mais il sait qu'il va venir. Il n'y a pas la halakha, parce qu'il ne sait pas devant moi. Il faut deux conditions pour qu'il y ait cette halakha là. Pour qu'il y ait la halakha de priorité, il faut deux conditions. Premièrement, qu'il soit devant moi et que je compte le manger maintenant. S'il est devant moi, j'ai mon dessert et j'ai ma viande et je compte manger le dessert en fin du repas, on s'en fiche. Si je compte le manger maintenant mais il n'est pas encore arrivé, on s'en fiche aussi. C'est bizarre parce que. Il faut les deux devant moi. Dans un métier, C'est David Daniel, tu connais le principe. Attends, c'est un autre. C'est des autres halachot, c'est des autres gvarot, des autres sugyot, des autres shulchan aruch. Là, c'est un autre domaine. D'accord? Je sais que le point commun c'est brachot, synagogue, mais il y a chaque particule. Donc si on a du pain complet, entier, pas complet, entier et coupé, entier pas seulement. Jordan, Jonathan, excuse-moi. Si j'ai un pain grand, gadol, propre, naki, bonne farine blanche, bien, grand, mais il est coupé. Et j'ai un pain petit, farine pas terrible, petit, mais entier. La marala, qui s'appelle Shalem entier, elle est prioritaire. Toujours. Toujours, rappelez-vous, toujours. Je m'explique parce que j'espère que je vais rester jusqu'à la fin du cours. Toujours, lorsqu'on a affaire au même brachot. Là, dans mon cas, moi, c'est moti et moti. Lorsqu'on a affaire au même brachot, ce qu'on appelle en termes de Gemara, birkotehem shavot,
leur bracha est égale, c'est la même bracha. Motzi, motzi. Je vais faire la même bracha. Je vais faire une bracha pour les deux de toutes les manières, une seule bracha. Shalem est toujours entier, c'est toujours dominant, toujours prioritaire. J'y arrive, Rabbi Dad, on est là pour ça. D'abord, je vais commencer par le. Parce que je vais commencer par le motzi. Autre chose avec le motzi, si on a un pain petit et un pain grand, les deux sont coupés. Les deux sont coupés. Les deux sont coupés. Un il est petit, un il est grand. C'est la même farine. Hein. Qui est prioritaire, Daniel? Plus cuit. C'est pareil. Je t'ai dit, prends les éléments que je t'ai donnés. Alors le gadol, il passera avant le petit. Ouais. Un pain grand, si c'est la même farine propre, mais les deux ne sont pas entiers, ils sont coupés. Mais un il est grand, un il est petit. Le grand, il est plus rachouf que le petit. Idour mitzvah, je dois embellir ma bracha, je fais sur le grand. Les deux farines, elles sont propres, mais c'est pas la même farine. Alors là, Cosmine, c'est. Alors, non, je parle sur le blé. Si c'est blé, on prend la meilleure farine. La meilleure farine, la farine bonne, elle est prioritaire par rapport à la grandeur du pain. D'accord? Donc on a, en résumé, Shalem entier. Si j'ai pas Shalem, découpé Naki, farine propre. Si les deux c'est la même propreté, même farine, Gadol, Katan, Gadol il passe en Katan. Plus ou moins, c'est bon? Si t'as une table, Ce qui est important aux enfants, c'est pas qu'ils retiennent tout et qu'après l'on fait un contrôle, c'est qu'ils ont compris le principe qu'on doit embellir la mitzvah avec une bracha plus chashuva. Quel est le t'as deux grandes salades à table. D'accord? C'est une grande table. okay. Dans chaque assiette, t'as des petites salades. Quand tu fasses ta bracha sur le pain Shalem, en yotze, tu peux faire sur les deux salades. Ça dépend. Alors si rapidement tu peux obtenir le pain que lui là, tu attends. Si c'est con. Prendre en yotze, sans Ouais. quoi. Mais si c'est rapide, si ça prend du temps, vaut mieux si c'est un problème de F6, ça prend un peu de temps, vaut mieux le pain qui est à côté de toi. Tranquille et Shalem. Ok? Et d'habitude, je continue. Une petite précision, les amis. Daniel, précision. Peut-être c'est pas courant, mais je veux quand même en parler. Si on a un pain de blé et un pain d'orge, ou cousmine. Alors là, ouais, bravo. Alors, dans le pasouk, je profite pour introduire le pasouk de base, de référence. Le pasouk de Parashat Ekev. La terre d'Israël a été mishtabachat, elle a été louée. On a loué la terre d'Israël, on a fait une louange parce qu'elle a 7 fruits. Hachem il dit dans la Torah, vous allez arriver en Eretz Israël, et c'est quoi Israël? Attention, là-bas il pousse le blé, l'orge. Donc on voit qu'elle a été louée par 7 fruits. Ce qu'on appelle les shivarat aminim, les 7 espèces. C'est quoi les 7 espèces? Chit eres chitaus ora, vegefen utena verimon, eres zet shemen udvash. Donc une terre qui donne chitaus ora, blé, orge, gefen, navin, c'est le raisin, tena verimon, petite grenade, eres, on répète une terre, eres, zet shemen, c'est zaïd, c'est l'olive, udvash, c'est le miel. En fait, ce sont les dattes qui donnent du miel. Donc les dattes. Donc en résumé, si on fait l'ordre, on a. Voilà. Donc en résumé, si on fait l'ordre, blé, orge, raisin, figue, grenade. Ensuite, on a zaït, olive, dattes. Mais. Alors, je finis la parenthèse. Donc si j'ai du pain d'orge et du pain de blé, comme le blé il est écrit avant dans le pasouk, par rapport au mot Eretz, Eretz c'est au Torah. Le blé il est écrit avant l'orge, donc le blé il est prioritaire sur l'orge. C'est là-bas. Attends, j'arrive pour les fruits. J'arrive juste, je suis dans les blés orge. Tout à fait. D'accord. Je parle et le gars il a que 2 pains. Le gars il a que 2 pains. Pain de blé, pain d'orge. Même si je préfère le pain d'orge. Tu peux faire sur les deux en même temps. Tu peux faire sur les deux en même temps. Shivat aminim. Tu peux faire sur les deux en même temps ou pas? Tu mangeras le premier en blé. Je fais sur les deux. Les amis, attends, les amis, doucement.
Je fais la falcon ou alors. Non, parce qu'après, ils retiennent ce que tout le monde a dit sauf ce que j'ai dit, alors c'est dommage. J'étais où là? Pain de blé, pain d'orge. Qui c'est qui est prioritaire? Blé. Question de Rabbi Yoni. Blé coupé et orge entier. Ok. Vous dites quoi? Dans ce cas-là, Shiv'at Aminim, il est plus fort. Donc, blé d'orge coupé. Les amis, pain de blé. Auriel, pain de blé coupé et pain d'orge entier. Là, le blé, il prime sur l'orge. La Mahala. Question de grec, je suis sportif. Quel? Quel est le plateau type? Quel est le plateau type? Greg, une seconde, je t'en supplie. Ah, c'est déjà l'heure, mince. Ouais. Très tard. Bon, je t'invite avec ça déjà, au moins avec ça, que la Mahala de Shiv'at Aminim, elle est plus forte que Shalem. Et donc, bien que les deux, c'est Shiv'at Aminim et orge et blé. Mais même dans Shiv'at Aminim, j'ai un ordre, on a dit. Donc, le blé passe avant l'orge. Donc, pain de blé coupé avant orge entier. Mais la halakha, elle dit. Hein? Un statut de pain, c'est pareil, j'ai un pain Oui. blé coupé et un pain de orge entier. Je parle de ça. C'est ça que je parle. Pain, blé coupé, pain en entier, blé avant. Et non, c'est écrit dans la halakha, aval yireh shamayim. S'il peut, il mélange, il met un pain dans l'autre, comme ça il a et coupé et Mahala de Shivat Chidim et la Mahala de Shalem et il fait bosser sur les deux. Khalak David. C'est bien. On s'arrête là ou je suis pas encore vite fait? Parce que le cas c'est parce que je voulais arriver aux fruits en fait. Ah, juste sur le pain, les pains coupés là. Comment ça s'appelle? Le lechem parous? C'est pas du pain entier. Hein. Le lechem parous. Même s'il est dans un sachet, ouais, dans un sachet, le sachet il fait pas office de rassemblement. Ça reste du pain coupé. Ok? Je passe aux fruits vite fait là. En 30 secondes on va faire les fruits. Si on a que des fruits Haetz, que des fruits Haetz. Birkotem, Shavot, que des fruits Haetz. Donc que des fruits Haetz. Alors, Shiva Minim, c'est clair. Les fruits d'Eretz Israël, ils ont prioritaire sur les fruits de pas d'Eretz Israël, ça c'est clair. Même si le. Alors. Ah, vous avez écouté la question? Vas-y. Date de France avant le citron d'Eretz Israël. Quand on parle de fruits d'Eretz Israël, c'est la sorte de fruit. Alors, j'explique. Je t'explique le psaque. Rabbi David, je t'explique le psaque à la fin. Nous, on a la Torah, elle a glorifié, honoré, loué Israël par la date. Ça ne veut pas dire que c'est la date qui pousse en Israël qui est fort. C'est que la date, c'est un fruit, c'est un beau fruit. Tu sais, en Israël, ils poussent des dates, hein. Ah, c'est que les dates, c'est un bon fruit. C'est pas forcément la date qui pousse en Israël. C'est que du fait qu'il y a des dates qui poussent en Israël, ça prouve que la date, c'est un bon fruit. Franchement, Espèce. c'est bizarre. Non, Ah si. arrête tout bien. Ah si, excuse-moi. Tu es poussé par ta tendance de. J'ai pas de tendance. mais Kakael, attends, vas-y. c'est pas dans ce pays qui s'appelle Magnifique où là-bas ils poussent ces 7 fruits. Mais non, c'est pas l'Eretz qui est bien, c'est des fruits qui sont bien. J'ai pas dit ça. Ah. J'ai pas dit que la terre elle est pas bien. J'ai dit que le Non, mais fait ça, d'honorer. C'est que. C'est chelou, quoi. Je veux dire. C'est comme je te dis. Tu sais, à Givat Shmuel, je te prends un homme qui parle. Enfin, non, toi non, bon. À Givat Shmuel, ils sont super là-bas, il n'y a que des thunes. Je suis pas en train de dire que les thunes de Givat Shmuel c'est les meilleures. Les thunes, ils sont super. En Israël, c'est super s'il y a des dates. C'est pas la date d'Afka, la date d'Eretz Israël. La date, c'est un bon fruit. Givat Shmuel avec des thunes, c'est vraiment super là-bas. Ou c'est- Donc, c'est les thunes qui m'intéressent, c'est pas Givat Parce Shmuel. que du fait que dans ce pays ils poussent ces 7 fruits. Du fait que dans ce pays, ils poussent ces fruits, Alors ça- donc ça glorifie cette terre. Mais c'est le fruit qui honore la terre. Donc une date de France, ou de Medjoul, comment Medjoul c'est Algérie, et des fruits pas d'Eretz Israël, mince, c'est pas grave. Des fruits pas d'Eretz Israël en Israël, alors c'est le fruit, la date qui prime. Maintenant, ce qui est très important, c'est David, on doit se référer aux deux mots Eretz. Vous connaissez
Eretz, Rita Osora avec Geffen. Red Zaït. Eretz, Zet, c'est une vache. Par rapport au premier Eretz, le raisin, c'est le troisième. Figue, quatrième. Grenade, cinquième. Par rapport au deuxième Eretz, l'olive, c'est 1. Et date, c'est 2. Donc, en résumé, olive et date, ils sont avant raisin, figue et grenade. Parce que le deuxième Eretz, il rétablit l'ordre. Eh ouais. Pourquoi tu compliques la life? Aïe, aïe, aïe. Dis, pourquoi tu nous compliques? C'est la beauté de la Torah. Eretz, Chita Osora. Pourquoi je te répète Eretz? La redondance du Eretz, il vient me rapprocher. Ah, et c'est une terre hein, où il y a des olives. C'est une terre où il y a blé, orge, raisin, mais c'est une terre, il y a des olives. Ah, donc comme tu m'as redit la terre avec olive, donc olive il est plus proche du moteur, numéro 2. Donc olive et date il passe avant raisin, figue, grain. En résumé les amis, au niveau des fruits, on a au niveau des fruits Aetz. Daniel, au niveau des fruits Aetz, on aura raisin, raisin, date. Oh, je suis fatigué. Olive. Oui, c'est toi qui vas bien. Olive, date, raisin, figue, grenade. Zaït, Olive, date, figue, grenade. Olive, date, raisin, figue, figue, grenade. grenade. Déjà, Zaïd date, c'est Ouais. sûr, parce qu'avant, il y a Rita. c'est Alors rappelez-vous, comment on se rappelle le mémotechnique, ça c'est bien pour les gosses. Devinette les gosses, quel est le moyen technique pour se rappeler de l'ordre? Olive, il y a un seul noyau. La date, c'est un noyau comme ça entrecoupé, il y a une fente, ça fait style 2 noyaux. Raisin, il y a déjà plusieurs noyaux. Grenade, figue, il y a déjà, la figue fraîche, il y a déjà plus de noyaux que le raisin. Et la grenade, il y a une tonne de noyaux par rapport aux autres. Clair ou pas? Eh, ben ou pas? Moi, je vais passer celui-là chez le Jarmon, hein, parce qu'elle n'est pas là ma femme, je vais aller chez Jarmon, il va m'expliquer. Maintenant, si vous avez bien compris, les amis, si vous avez bien compris le système, bon, si vous avez compris le système, Dadou, les amis, Mifran, voilà, on fait Mifran aux enfants. J'ai une demi-olive où j'ai des noyautés et j'ai l'autre côté une grenade. C'est bon. Donc quel est le djinn? C'est j'ai Shalem d'un côté, de l'autre côté Shiva Minim. On a dit Shiva Minim. Shiva Minim, bravo. S'il n'y a pas Shiva Minim. Khazak. Donc vous savez pas les Rabbanim à l'époque, quand ils voulaient faire un test à leur nouveau Khatan, vous savez pas ça? Les Rabbanim. Il a invité une après-midi, il mettait plein de fruits, pas forcément tout bouche-vatte. Il mettait plein de fruits et il voyait dans quel ordre il commençait à faire la brachot. C'était un test, c'est ce qu'il connaît Ichot Brachot. À manger les grenades avant. Voilà. Et donc après le test, il dit fils, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, non. David, encore une seconde. Les amis, maintenant si j'ai pas, les amis, David, encore 2-3 minutes. Si j'ai pas de mine Shiva, j'ai pas de fruits d'Eretz Israël, Uriel, Ouais. Yoni, j'ai pas de fruits d'Eretz Israël. Encore une fois, je suis dans le cas numéro 1 où j'ai que du Haaretz. Birkotem, Shabbat, que du Haaretz. Je fais quoi? J'ai pas de fruits d'Eretz Israël. Là, je commence par le Chaviv. C'est quoi le Chaviv? Pas forcément le plus beau, celui que je préfère. C'est aussi une certaine Chashivut. Je bénis Hachem sur quelque chose que je préfère. J'ai plus de joie, plus de lavut, je suis content. Je suis encore dans le cas, David, il n'y a que des Haaretz. Vous êtes avec moi, voilà. J'ai que du Haaretz, David. Donc, on a dit Shiva, ça passe avant. Shalem, deuxième position. Et le troisième bon, ça sera Chaviv. Clair ou pas? Yoni, c'est bon? Je termine avec ça. Deuxième cas de figure, où j'ai des fruits mélangés. Si j'ai pas chez moi avec une pomme, je suis obligé de commencer par qui est complet. Exactement. Parce que Shalem, il est avant Chaviv. Bravo. S'il fait manger les deux, c'est devant moi. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas couper les fruits. Même si finalement je préfère de loin non. Oui,
Parce que la ma'ala, encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début du cours, quand on est, le hidur mitzvah, c'est de faire une bracha sur ce qui est chachouv. Ma bracha est plus élevée parce que j'ai pris le chose chachouv. La ma'ala de Shalem, elle est plus chachouv que chaviv, mais moins chachouv que Shiva. Tout ça parce que c'est rappelez-vous, Birkotem Shavot, Etz. Si j'ai devant du mélange, Etz Adama, Shita du Shulchan Aruch, comme ça il est posé avec Rav Ovadia Yosef, si j'ai du Etz et du Adama, les amis, on va selon le chaviv, selon celui que j'aime. Et même si celui que j'aime, il est contre Etz, contre chaviv, contre Min Shiva, j'aime beaucoup les bananes. J'aime beaucoup. Cassette. Non. Les fraises. J'ai la fraise. Une seconde. Excusez-moi. Donc, selon le Rabbi de Yosef, les amis, selon Rav Ovadia, Pashut du Shulchan Aruch, Chaviv, il passe avant Min Shiva et même Shalem. Donc une tranche de pastèque, c'est pas Shalem, mais j'aime beaucoup les pastèques, c'est Chaviv. Ça passe avant même une olive ou une date entière. Comme ça, c'est acheté du Shulchan Aruch. Alors je vous dis vite fait pour que on abrège. D'après David, je t'en supplie d'écouter chaque mot, sinon je peux pas arrêter. Tu viens de dire la Mais je me répète chaque fois, donc sûrement je vais répéter. D'après Ben Ishraï Kafachaim, la tendance Farad, comme ça un peu Alpi Kabbalah, Ben Ishraï Kafachaim, ouais, ça, eux c'est Min Shiva, Aetz tout le temps. Je sais pas. D'après eux c'est Aetz tout le temps, et dans Aetz évidemment, Min Shiva, fruit d'Aetzren. D'après Rav Ovadia, selon Shulchan Aruch, Stam, sans pipouiller trop, selon Shulchan Aruch, sans aucun problème, Rav Ovadia, c'est Chaviv qui passe avant et Min Shiva et Shalem. Donc avant tout. Avant tout. Pourquoi j'ai vu comme il faut pour que ça se pose dans la tête? Pourquoi? Parce que dans le cas numéro 1, Daniel, écoute des trucs. Dans le cas numéro 1, où j'ai que du Haaretz, vous rappelez le cas numéro 1, j'ai que du Haaretz? Non. C'est que du Haaretz, c'est Min Shiva. Vous me suivez là ou pas? Si j'ai que du Haaretz, je vais faire une seule bracha. Parce que les deux s'arrêtent. La question c'est sur quel objet, quel fruit. Comme je fais une seule bracha, là je dois prendre la bracha où c'est chachouv be'etzem. En soi c'est chachouv. Eretz Israël est entier. En soi, objectivement, c'est le plus chachouv. Cas numéro 2, écoutez bien, où j'ai des fruits mélangés. Donc toutes les manières je vais devoir faire deux brachot. Vous suivez ou pas là? Donc, si j'ai du fruit, Etz et Adaba, forcément je fais deux brachot. Si. Non, vous ne coupez pas pour rien, quoi. Si je suis Adama, ça ne peut pas le. Non. Si un gars il fait Adama et il n'a pas la caverne de rendre Yotzé, ça ne rend pas Yotzé. Barreau. Il a la halakha pure. Si un gars il fait Adama et il n'a pas eu la caverne de rendre Yotzé sur Etz, il refesse. Même si c'est devant lui. Ce que nous on dit que Adama il rend Yotzé, écoutez bien. C'est que quelqu'un il s'est trompé. Il a frit le fruit à Etz. Et sur ça il a fait Adama, ça rend. Donc les amis, je reprends. Daniel, salut avec ça. Parce qu'on va partir là. Si j'ai du mélange, Etz et Adama mélangé, toutes les manières je vais devoir faire au final. Combien de brachot? Deux brachot. Donc c'est pas une laquelle, c'est les deux de toute manière. Là dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est chachouv en soi, comme Eretz Israël ou entier. Ce qui m'intéresse, c'est la bracha où tu es le plus de simcha. Tu as le plus de hitlaavout dans le train. Donc Chaviv où tu es le plus de simcha, ça l'emporte. Je termine. Tout ça, c'est parce que c'est Etz Adama. Maisonnote, évidemment. Maisonnote et Motzi, c'est toujours prioritaire. Chez Akol, comme bien d'après Shulchan Aruch, d'après tout le monde, Motzi, Maisonnote, c'est prioritaire. D'après tout le monde, chez Akol, qui est trop clalit, c'est pas assez précis, c'est pas assez spécifique. D'après tout le monde, c'est en dernière.
Etz Adama, je récapitule, si on n'a que du Etz, Eretz Israël, Shalem, Chaviv, on a fruits mélangés, selon le Rav Yosef. Chaviv, il passe avant Shiva et Chaviv, selon Ben Ishraï, Shiva et Etz. Maintenant, dernier chidouche que je vous dis, selon Rav Obadia Yosef, chidouche Atsoum, qu'en est-il de Birkat HaGefen? Vous voulez écouter le chidouche ou pas? Ou je vous laisse avec votre, ce que vous avez appris toujours à l'école, en France. Alors je vous dis le chidouche Atsoum, selon Rav Obadia, Chaviv, Adama, il passe avant même Geffen. Le Rav Obadia dit que cette histoire de Chaviv, quand on a des brachot différentes, c'est tellement fort que ça passe dans tout ce qui est fruit. Hein. La vigne, c'est le raisin. C'est évidemment, même pour Rav Obadia, le Adama, il passe pas avant Mezonot. Mais dans tout ce qui est fruit, Etz, Adama et Geffen, Geffen c'est encore un fruit, c'est un peu de l'arbre, c'est la vigne. Lui, il pense que le Chaviv, il passe même avant le Geffen. Et d'après Ashkenazim, c'est vadaï que le Geffen, il passe avant Etz et Adama. C'est bon, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Encore une fois, le but, les amis. Attends, Auriel, il reste une seconde. Les amis, il reste une seconde. Bracha Harona, évidemment, Ala Mechia, ça passe avant Boré Nefashot. Dadou, Ala Mechia, ça passe avant Boré Nefashot. Encore une fois, le but de cette soirée. Bouriel, Daniel, une seconde. John, le but de cette soirée, encore une fois, c'est pas de stresser, tu fais ça et pas ça, c'est d'apprendre aux enfants que lorsqu'on fait une bracha, on va dire le nom d'Hachem, on doit réfléchir qu'est-ce qui est le mieux, avec quel objet, entre guillemets, fruit meilleur, ma bracha sera meilleure. Donc on donne la rachute de la bracha. Greg, pour répondre à ta question, c'est quoi le plateau typique? Appuie sur TorahBox.com. Kol Touf, Baruch Adonai Le'olam.